Et salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo. Donc le mois dernier, pour les matchs internationaux, j'avais déjà donné mon avis sur la liste de Didier Deschamps, sur les joueurs appelés en sélection. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu focalisée sur l'Euro qui aura lieu en juin prochain. Et je trouvais que c'était le bon moment pour faire un petit point sur l'Euro, puisque ce mois de novembre, c'est les derniers matchs internationaux de l'année. Les prochains auront lieu en mars 2021, donc l'année prochaine. Et du coup, je pensais que c'était le bon moment pour faire un petit point Euro par rapport à l'équipe de France. J'aimerais dans cette vidéo évoquer 5 points que j'ai trouvé très importants à évoquer. Donc le premier point, c'est le fait qu'on ne peut pas le nier. En ce moment, en équipe de France, c'est plutôt très compliqué pour les joueurs. Dans leur club, on voit que pour la plupart, c'est quand même très compliqué. On voit Antoine Griezmann a beaucoup de mal au Barça. Giroud a presque plus de temps de jeu à Chelsea. Pogba, c'est aussi très compliqué en termes de temps de jeu à Manchester United. Varane, c'est compliqué au Real. Bien sûr, tout est relatif vu que ça reste une période très compliquée, mais on peut quand même le souligner ce point, souligner que la plupart des joueurs indispensables en équipe de France sont dans une période très compliquée. Comme je l'ai dit, on le voit pour Antoine Griezmann, mais c'est valable aussi, oui, pour les attaquants, pour les milieux de terrain, pour la défense même. Varane, c'est un pilier de l'équipe de France, c'est le vice-capitaine de l'équipe de France depuis longtemps et on voit qu'au Real Madrid, c'est très très compliqué en ce moment. Antoine Griezmann, on parle de sa relation avec Messi, on parle de son positionnement, on parle de plein de choses, mais dans les faits, ça reste quand même très compliqué au Barça, même si en ce moment, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu plus de mieux. Même si en ce moment il y a toujours un peu de mieux, mais c'est toujours pas le Griezmann qu'on avait en 2016 ou même lors de la Coupe du Monde en 2018. Donc voilà, mon premier point, c'est cela. Mon premier point, c'est les difficultés que certains joueurs rencontrent. Giroud à Chelsea, c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus souvent sur le banc que la saison dernière, mais il reste quand même sur le banc la plupart des matchs et il rentre peut-être pour les 10 dernières minutes. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup en manque de temps, en manque de jeu, tout simplement, à Chelsea. C'est vrai que d'ici à l'Euro, il y a le mercato de janvier. On l'a vu l'année dernière, Chelsea n'a pas voulu le laisser partir en janvier. Je ne suis pas sûre qu'avec le risque de blessure qu'il y a, le coronavirus qui se rajoute par-dessus, je ne suis pas sûre que Chelsea soit très enclin à le laisser partir en janvier non plus. Donc voilà, c'est une situation très très compliquée. Ça reste quand même des joueurs titulaires, des titulaires indiscutables. On n'imagine pas Varane, vice-capitaine de l'équipe de France, ne pas être appelé en sélection, comme on n'imagine pas Antoine Griezmann mis de côté, et Giroud, on voit que le temps de jeu, c'est pas un problème pour Didier Deschamps pour le moment. Et c'est vrai que ces joueurs apportent toujours quelque chose en équipe de France. C'est sûr, à chaque fois que ces joueurs se retrouvent, ça va un peu mieux. Mais il leur faut un temps d'adaptation, il leur faut un temps de récupération et c'est pour ça que je voulais aborder ce point-là. Oui, il y a beaucoup de joueurs en difficulté, mais, et ça rejoint mon deuxième point c'est que malgré ces joueurs en difficulté, il y a quand même beaucoup d'espoir pour cette équipe, puisque comme je l'ai dit, une fois que ces joueurs sont en équipe de France, généralement ils arrivent très bien à se mettre au niveau des compétitions, ils arrivent très bien à se remettre au niveau qu'ils ont pu avoir en 2018. Donc je pense qu'avec le temps de préparation qu'il y aura avant l'Euro, les problèmes que ces joueurs peuvent avoir dans leur club seront vite mis de côté. Mais voilà, c'est pour ça que en soi, les joueurs, oui, sont en difficulté dans leur club, mais on a tendance à voir qu'une fois en équipe de France, les joueurs indiscutables, les joueurs indéboulonnables de l'équipe de France, généralement, répondent très bien à l'appel quand ils sont appelés en sélection. Et autre petit motif d'espoir, c'est qu'on a beaucoup de joueurs de disponibles en équipe de France. On a vu lors du match amical face à la Finlande que Didier Deschamps a appelé Marcus Thuram. Lors du précédent rassemblement, il y avait Kamavinga. Lors du match face à la Finlande, il a aussi appelé un défenseur de Monaco, Aguilar. Donc voilà, mon deuxième motif d'espoir, c'est cela, c'est le fait qu'on a un grand vivier de joueurs en France à peu près tous les postes.
Je pense que Didier Deschamps est beaucoup critiqué pour ses choix, mais on a vu lors de la Coupe du Monde en 2018 que même s'il n'avait pas forcément les joueurs qui marquent le plus, qu'il n'a pas forcément choisi les joueurs les plus talentueux individuellement, l'équipe marche bien et l'équipe remporte des matchs et l'équipe remporte des titres. Donc voilà, je pense qu'avec le grand vivier de joueurs qu'on a en France, Didier Deschamps réussira quand même à avoir une équipe en forme pour cette compétition. Le troisième point que je voulais évoquer, et ça rejoint un peu le fait que les joueurs sont en difficulté, c'est que cette saison, ça va être une saison très difficile. On voit déjà que en ce début de saison, c'est quand même très compliqué niveau blessure. Avec le coronavirus, tout a été décalé. La saison dernière a fini tard. Cette saison-là, pour la plupart des championnats, a repris tard. Ce contexte va jouer, puisqu'on on voit déjà qu'en ce début de saison, il y a beaucoup de blessés dans tous les clubs et dans tous les pays. Et les joueurs eux-mêmes le disent, l'enchaînement des matchs est très compliqué à gérer. On voit que ce soit à Paris, Liverpool, au Bayern, on commence aussi, au Barça, les blessures s'enchaînent. Et je pense que le match amical de ce mercredi, c'était peut-être une bonne idée, oui, pour tester certains systèmes et tout ça, mais dans ce début de saison, je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée parce que les corps sont déjà très fatigués alors qu'on est qu'au mois d'octobre et la saison pour les finalistes de l'Euro va durer jusqu'en juillet. Je pense que cela va jouer un rôle parce que, comme je l'ai dit, en France, on a un gros vivier de joueurs, donc on a la possibilité de choisir les joueurs les plus en forme en juin. On a la possibilité de ne pas forcément avoir les joueurs qui ont joué là maintenant. Mais pour d'autres équipes qui vont avoir des plus petites équipes, c'est sûr que ça va être beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Comme pour tout le monde, c'est une année un peu bizarre, un peu différente, tout est chamboulé et forcément ça va toucher le foot, ça va toucher l'euro, ça va toucher l'intensité des matchs, je pense, parce qu'on va pas pouvoir attendre des joueurs qui courent pendant 90 minutes comme s'ils venaient de passer une saison normale, alors que là ils enchaînent les matchs de Ligue des Champions, ils enchaînent les matchs avec leur club, d'autant plus qu'à cause du coronavirus, certains clubs doivent reporter des matchs, donc ils vont devoir jouer à des moments où ils auraient dû avoir des phases de récupération. Donc voilà, cet euro va se retrouver fortement impacté, je pense, d'autant plus qu'on peut s'interroger sur le format de cette compétition. Normalement, c'est une compétition qui aurait dû s'étaler dans plusieurs pays pour fêter l'anniversaire de l'euro. Il y a une interrogation autour de ce sujet parce que faire une compétition dans plusieurs pays en temps de pandémie mondiale, je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure idée. Et je pense aussi qu'au-delà de cette pandémie mondiale, je pense aussi que faire bouger les joueurs tout le temps pendant la compétition, c'est peut-être pas la meilleure idée pour les phases de récupération. Si les joueurs doivent changer de pays tous les 3-4 jours pour aller par exemple d'Espagne en Angleterre, d'Angleterre en Bulgarie, comme ça peut être le cas, pour les phases de récupération, ce n'est pas les meilleures choses à faire puisque le temps passé dans les avions, dans les bus, dans les trains vont être des temps qui ne pourront pas être mis à profit pour récupérer proprement pour faire le travail de récupération tout simplement. Donc voilà, à voir aussi si les spectateurs, les supporters seront acceptés dans les stades puisque on le voit déjà en tant que supporter, c'est quand même très ennuyant avoir un match sans supporters et d'autant plus et aussi pour les joueurs, c'est sûr que ça les porte moins. Ils ne pourront pas être portés par ce public. Si on se retrouve avec des joueurs fatigués qui ne peuvent pas compter sur l'appui du public pour se dépasser, je pense que la compétition va être très très compliquée. Mais voilà, tous ces points font que Objectif Euro, oui, mais avoir l'état des joueurs, avoir les blessés. Si on se retrouve avec des titulaires indiscutables blessés pendant l'Euro, ça risque d'être très compliqué. Donc avoir l'état des joueurs, avoir si les supporters sont accueillis dans les stades. Voilà, c'est tout des éléments qui pour moi vont influencer notre parcours à l'Euro cet été. Donc voilà, cette vidéo est à présent finie, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez vous abonner à ma chaîne et laisser un pouce bleu à cette vidéo. Quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Profitez bien des matchs internationaux si c'est possible et à bientôt.